que 3 jours pour l'ouverture officielle de la 28e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Les échos des préparatifs dans cette édition. Bonsoir dames et messieurs et merci de choisir la télévision de la famille pour vous informer. Sans transition, nous le disions tantôt, à 72 heures de l'ouverture de la 28e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO, qui se veut une édition de résilience selon les organisateurs. Quel est l'état des lieux des préparatifs sur le terrain proprement dit? Élément de réponse avec notre équipe, bien sûr, sur le terrain, c'est Delphine Banissi et Gédéon Tapsoba qui nous livrent le contenu. Ici, on s'active à bien visser, on s'assure également d'une bonne luminosité. Nous sommes au siège du FESPACO. À quelques heures de l'ouverture officielle de la Biennale du cinéma africain, l'heure est au dernier réglage. Les uns et les autres s'activent pour que cette édition tienne toutes ses promesses. À l'instar du siège qui est à 90% prêt, les travaux d'embellissement du Palais des Sports qui doit accueillir la cérémonie d'ouverture sont en cours. Le matériel de sonorisation et de lumière en cours d'installation, selon Fidel Tamini, président du comité d'organisation, qui a aussi indiqué au cours d'une conférence de presse tenue ce mercredi 22 février 2023 que les différentes délégations ont confirmé leur présence. Les billets d'avion ainsi que les réservations de chambres d'hôtel sont déjà effectuées. Ainsi, à en croire donc les premiers responsables de ce festival au Burkina Faso, tout est fin prêt pour ce 28e FESPACO qui se veut une édition de résilience face à la crise sécuritaire que connaît le pays. Rappelons que cette édition se tiendra du 25 février au 5 mars 2023 sous le thème Cinéma d'Afrique et culture de la paix. Tout autre chose à présent, la 29e édition de la semaine de prière internationale de l'Église des Assemblées de Dieu de Boulméougou Barrage a ouvert ses portes hier soir. Plusieurs milliers de personnes burkinabées et étrangères prennent part à ce grand rendez-vous qui se tient sous le thème tiré de Ézéchiel, le chapitre 37, les versets 1 à 6 étaient présents pour nous. Abibala Ibrahima et Moïse Kinda. Et c'est parti pour la 29e édition de la Semaine de prière internationale de l'Église des Assemblées de Dieu de Boulméougou Barrage. Plusieurs milliers de personnes venues de plusieurs localités du Burkina Faso et à l'étranger ont pris part à cette semaine de prière qui se veut un remède contre les fléaux des temps actuels. À la fin de chaque semaine de prière, une œuvre sociale est faite. Pour cette 29e édition, le regard est penché vers les femmes des forces de défense et de sécurité et les volontaires pour la défense de la patrie qui sont tombés au front. Chaque année, nous avons la semaine de prière en tant que telle, mais aussi nous avons une action sociale que nous menons. Les années passées, on a surtout œuvré dans le volet de la construction des églises, des toitures pour les églises, des pasteurs dans les régions qui ont besoin de construire une église et qui n'ont pas de toiture. L'église les soutenait avec les tôles et les chevrons pour qu'ils puissent aussi se débrouiller, construire et venir prendre les tôles pour tôler. L'année passée, nous avons soutenu les veuves, les pasteurs qui ont été déplacés à cause des événements. L'année passée, c'était ce volet social que nous avons couvert. Mais cette année, la vision est que nous puissions soutenir les épouses des pasteurs qui sont décédés et aussi les femmes des FDS et des VDP qui sont restées sur le front. C'est ça le volet social de cette année 2023. Après avoir remercié le Seigneur pour la tenue de cette édition dans les régions ecclésiastiques, l'orateur donne l'importance du thème sous lequel se tient cette semaine de prière. Le pasteur François s'est laissé inspirer par le Saint-Esprit pour le choix de ce thème. Parce que nous vivons vraiment une période vraiment critique. Mais nous savons qu'avec le Seigneur, rien n'est impossible à lui. Tout est possible à lui. S'il a permis que les ossements puissent revivre, il peut guérir aussi notre nation, il peut guérir nos cœurs,
il peut apporter la paix pour cette nation, le Burkina Faso. Le Conseil général de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso a également félicité l'organisateur pour la tenue de cette semaine de prière. De telles activités sont à encourager parce que la prédication de la parole conjuguée à la prière produit beaucoup d'effets. Et c'est dans ce sens-là que nous encourageons ce genre d'activités où on trouve et la parole de Dieu et la prière, deux éléments piliers de notre foi. Donc nous encourageons ce genre d'activités. En voyant tout ce monde assoiffé de Dieu, cherchant Dieu, je crois que c'est le début du réveil. Parce qu'il faut que les gens se rendent compte qu'ils ont besoin de quelque chose, qu'ils doivent avoir soif et faim de Dieu. Et ainsi le réveil peut venir. Et en voyant tout ce monde-là, je crois qu'il y a de l'espoir. Les invités venus hors du Burkina Faso ont aussi reconnu l'importance d'une telle prière car la sous-région ouest-africaine traverse des moments très difficiles. Là où le monde est aujourd'hui, que c'est nécessaire de pouvoir organiser ce genre de rassemblements pour prier non seulement pour les prières individuelles pour des personnes qui sont dans les besoins, mais pour nos autorités et pour notre sous-région. Et précisément, nous sommes dans la zone Sahel, donc qui traverse des moments très difficiles, des menaces des djihadistes ou bien des terroristes, et vit avec toutes ces choses. Et je trouve que c'est très bon que l'Église se donne à ce genre de rassemblement pour intercéder, non seulement pour l'Église, pour intercéder pour les personnes qui sont victimes à cause de ce qui se passe dans le monde et précisément dans notre sous-région, le Burkina Faso, Mali, Niger, Tchad, etc. Donc ça me va droit au cœur de trouver qu'une église se donne chaque année, ça fait maintenant 29 ans, et qu'il organise des prières comme ça qui devient de plus en plus une grande cérémonie qui impacte la vie de beaucoup de personnes. Ouverte ce mardi 21 février, la semaine de prière internationale va refermer ses portes le dimanche 26 février 2023. Le thème général de cette 29e édition est tiré de Ézéchiel 37, versets 1 à 6. La 19e convention missionnaire, et nous sommes à l'église des Assemblées de Dieu de Sissin-1, une convention qui a refermé ses portes ce dimanche dernier. Durant 4 jours, le peuple de Dieu a été sensibilisé à l'œuvre missionnaire avec pour orateur le docteur Moïse Sawadgo, membre du bureau exécutif du Lango. Odette Zouangena et Delouende Souré pour le compte-rendu. Tenue du 16 au 19 février 2023, la 19e convention missionnaire de l'Église des Assemblées de Dieu de Sissin-1, cadre de réflexion des chrétiens autour de la parole de Dieu, en vue de répondre aux besoins missionnaires dans nos sociétés, a tenu toutes ses promesses. Ce fut un moment inoubliable qui a marqué les cœurs de chaque participant. Vraiment, Dieu nous a assistés. Dans un premier temps, quand on regarde la participation, on a commencé depuis le 16 et toutes les nuits, les fidèles vraiment venaient nombreux. Et nous pouvons vraiment rendre grâce à Dieu. Et également, quand je parle du bilan, il faut parler du bilan annuel. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons organisé la convention missionnaire. Mais quand on parle déjà de bilan annuel, l'Église a pu contribuer plus de 10 millions. On a annoncé 9 millions, mais quand on va aller dans le fond, nous allons voir que l'Église a pu donner plus de 10 millions. Donc déjà, nous rendons grâce à Dieu. Et en ce qui concerne les différentes offrandes, notamment jeudi, vendredi, samedi et dimanche, et aujourd'hui même, quand on va évaluer, on va voir que vraiment le montant est consistant. Et également, il y a beaucoup qui ont donné des dons en nature, et nous rendons grâce à Dieu pour ça. En témoignant l'atmosphère bon enfant qui a régné tout au long de la convention et qui a suscité l'engagement de certains fidèles à répondre à l'appel du maître de la mission. Il y a des fiches d'engagement, donc j'ai rempli aussi moi ma part pour participer. Et autre engagement personnel est que chaque nuit, je dois intercéder
Et je vais encore exhorter les camarades qui sont à côté de moi, les collègues, la famille. Et en plus, je vais aller auprès de Dieu, lui demander quelle est ma mission. Pour aboutir à de tels engagements, le docteur Moïse Sawadogo, unique orateur de la dite convention, a défilé l'estrade pour apporter la pensée de Dieu concernant la mission. Les participants ont été effectivement outillés sur le thème de base, la mission dans un contexte de défis sécuritaires, tiré de 1 Timothée 4, le verset 12, assorti de sous-thèmes dont l'héritage à l'image de Paul et Timothée ou de David et Salomon, qui est une invite à un investissement holistique dans la vie des enfants. C'est une pensée du docteur Jean-Baptiste Wamba qui veut utiliser les enfants comme un monteur de la mission. Et c'est la pensée de Dieu également. C'est ce qu'on trouve dans la parole de Dieu. Paul a dit à Timothée, il y a la foi qui a habité en toi, qui a d'abord habité dans tes parents et tes arrière-grands-parents et que tu dois transmettre à une autre génération. Donc c'est une continuité, c'est la roue de la mission. On nous a transmis, nous devons transmettre à d'autres personnes et en même temps transmettre des valeurs essentielles, transmettre la crainte de Dieu, transmettre le respect de Dieu, le respect de l'autrui. En fait, la crainte de Dieu résume tout ce qu'il y a comme héritage de la foi que nous devons donner à nos enfants. À cette 19e édition, on notait aussi la présence des missionnaires qui ont apprécié la tenue de l'événement sans manquer de saluer la pertinence du thème abordé. Je suis au Mali il y a 20 ans de cela, puisqu'en 2003 que nous sommes arrivés à Sikasso. Voilà, j'ai beaucoup apprécié cette 19e convention missionnaire de l'église de 601, beaucoup, surtout le thème qui convient à la réalité que nous vivons actuellement. Le message que j'ai à communiquer à tous ceux qui m'écoutent maintenant, c'est le thème qui a été traité aujourd'hui, de prendre la mission comme un héritage. Voilà, un héritage que nous devrons aussi transmettre à nos enfants et à la génération future. J'ai été au Niger comme missionnaire de la VIMAB. Nous y avons fait 27 ans, de 1994 à 2021. Et Dieu merci, nous sommes revenus au pays sur demande du Larongo pour autre mission. Et nous pouvons dire que l'objet principal pour lequel nous sommes au Niger, c'était l'enseignement. Et nous avons pu ouvrir une école qui a fonctionné, qui a été développée jusqu'au niveau terminal. Et plusieurs écoles, 2 autres écoles sont aussi nées après. L'œuvre a quand même beaucoup évolué et nous allons grâce au Seigneur pour son soutien. Aujourd'hui, l'heure n'est ni au remords suite à nos inactions passées, ni au contentement, mais à davantage d'action. Dieu nous appelle à la mission et cela nécessite un don de soi à travers nos biens, l'intercession ou encore l'évangélisation. L'église des 601, sous la houlette du pasteur Douglas Ouedraogo, n'attend pas s'arrêter en ce bon chemin puisque la mission demeure son cheval de bataille. Mieux, elle s'active d'ores et déjà aux préparatifs de sa 20e convention missionnaire. La page internationale dans cette édition, un clin d'œil en Côte d'Ivoire où le ministre français des Armées en quête de soutien et au bord de la lagune ébriée, Sébastien Lecornu a salué les efforts remarquables de la Côte d'Ivoire en matière de sécurité dans une région où la France est de plus en plus contestée. Suivez. Contestée au Mali et au Burkina Faso, la présence française semble être la bienvenue en Côte d'Ivoire. En visite à Abidjan ce lundi, le ministre français des Armées a salué les efforts remarquables accomplis dans la montée en puissance de l'appareil de sécurité ivoirien. Sébastien Lecornu a rencontré le président Ouattara et son homologue à la Défense. L'armée de Côte d'Ivoire n'a rien à voir aujourd'hui avec celle d'il y a 10 ans et au regard des décisions politiques et budgétaires que vous êtes en train de prendre, l'armée de Côte d'Ivoire n'aura rien à voir dans 10 ans également. Et ça, pour le coup, ça fait de la Côte d'Ivoire un pays de stabilité, un pays dans lequel on peut nourrir et documenter un agenda de sécurité en commun. Et donc le rôle de puissance d'équilibre régional de la Côte d'Ivoire s'établit de plus en plus.
Le ministre des Armées s'est également rendu sur la base des forces françaises en Côte d'Ivoire, à la table des discussions, la situation sécuritaire dans la région et l'avenir du partenariat militaire entre les deux nations. On va fonctionner sur deux jambes. Une jambe qu'on pourrait qualifier de ressources humaines, formation, la capacité pour l'armée française d'apporter encore plus à son partenaire ivoirien, avec évidemment des modules de formation sur lesquels on aura l'occasion de s'exprimer plus bien. Il s'agit de la deuxième visite de Sébastien Lecornu en Côte d'Ivoire en l'espace de 7 mois. Le pays est l'un des plus solides alliés de la France en Afrique de l'Ouest, à contre-courant du sentiment anti-français de plus en plus répandu dans la région. En Égypte, l'on dévoile une aile rénovée du plus ancien musée. Et bien au Caire, le ministère égyptien du tourisme et des antiquités a dévoilé une aile rénovée de son plus ancien musée. Au Caire, le ministère égyptien du tourisme et des antiquités a dévoilé lundi une aile rénovée de son plus ancien musée. La rénovation marque la première étape d'une série de rénovations plus larges de ce complexe palatial vieux de 120 ans et qui fait face à la célèbre place Tahrir de la capitale. Aujourd'hui, nous annonçons la fin de la première phase de rénovation du musée égyptien de la place Tahrir. Nous adressons ainsi au monde entier le message que le musée égyptien de la place Tahrir continue de se développer. Waziri Papyrus, la pièce maîtresse de cette inauguration, contient environ 113 sorts du livre des morts et mesure 16 mètres de long. Je suis très fier d'avoir enfin la possibilité de découvrir le papyrus le plus grand, le plus long, le plus solide et de la meilleure qualité qui soit jamais mis au jour en Égypte, le papyrus Waziri 1. Je suis vraiment très fier. Le caractère unique du musée égyptien du Caire tient à la fois à sa conception architecturale originale et à sa place significative en tant qu'institution de pointe pour l'égyptologie et la muséologie égyptienne. Dernier élément de ce journal, en Israël, l'on multiplie les réunions sécuritaires dans l'éventualité d'une frappe contre l'Iran. Jérusalem intensifie sa préparation et ses réunions de stratégie militaire dans l'éventualité d'une frappe contre l'Iran. Ces dernières semaines, les hauts responsables de la sécurité israélienne, y compris le chef du Mossad, se sont réunis à plusieurs reprises au domicile du Premier ministre. Israël accélère sa préparation en vue d'une frappe en Iran. Ces dernières semaines, les hauts responsables de la sécurité israélienne, y compris le patron du Mossad et le chef d'état-major de Tsahal, se sont réunis chez le Premier ministre Benyamin Netanyahou à 5 reprises pour discuter d'une éventuelle attaque contre les installations nucléaires iraniennes. Jérusalem s'inquiète des récentes données concernant le taux d'enrichissement d'uranium par le régime des Mollahs. Il aurait atteint les 84%. Or, pour construire une bombe atomique, il ne manque que 6% d'enrichissement à l'Iran, un risque qu'Israël ne peut pas prendre. Washington tente de rassurer Jérusalem. En début de semaine, Anthony Blinken, en déplacement en Grèce, a encore affirmé que les États-Unis étaient engagés à empêcher Téhéran d'atteindre le seuil nucléaire. Nous sommes attachés à la sécurité d'Israël. Nous sommes d'accord que Téhéran ne doit jamais acquérir l'arme nucléaire. Ce n'est pas vraiment nouveau. Le président a été très clair sur le fait que toutes les options sont sur la table pour y parvenir. Israël ne se satisfera pas longtemps de simples paroles. Benyamin Netanyahou a fait récemment passer un message au président américain Joe Biden, au secrétaire d'État Anthony Blinken, au conseiller à la sécurité nationale des États-Unis Jake Sullivan, ainsi qu'au président français Emmanuel Macron. Si la communauté internationale ne parvient pas à freiner, voire à arrêter le programme nucléaire de l'Iran, Israël devra agir. Jérusalem a également lancé un avertissement à ses ennemis, que ce soit les groupes terroristes palestiniens à Gaza, le Hezbollah au Liban ou à l'Iran. Les tensions politiques intérieures israéliennes n'empêcheront pas l'armée d'agir contre toute tentative d'attaquer le pays. Quiconque s'en prendra à Israël ou à ses citoyens sera très durement frappé. Tsahal est prêt à tous les scénarios. C'est tout pour ce soir, dames et messieurs. Merci de votre constante fidélité, dames et messieurs. Voilà donc, nous vous souhaitons une excellente soirée en compagnie de nos programmes sur la télévision de la famille. Et nous prenons bien entendu rendez-vous demain pour d'autres actualités. Bonsoir chez vous et bonsoir à tous ceux-là qui nous suivent depuis la belle cité de Sia, précisément à Lafiabougou, qui abrite dès ce soir la convention missionnaire également. Nous aurons l'occasion de revenir en détail
bien sûr cette autre convention. Bonsoir chez vous et à demain.